Skorg et Ivar. C'est-à-dire que Skorg, tu traces effectivement de l'autre côté, t'es arrivé dans la cour et donc t'es un peu essoufflé, tu te rends pas bien compte de ce que t'as fait, t'as toujours ta barre en métal dans la main. Et surtout, d'un coup, tu réalises en fait que les autres t'ont pas suivi. T'as peut-être été un peu trop vite pour eux. Tu te souviens qu'il y avait des gens qui appelaient ça un esprit Burk? Non, Berserk, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Mais bon, t'as pas le temps de t'en soucier parce que tu vois ce qu'il y a dehors qui est littéralement un camp militaire en fait. Et les 15 qui étaient à l'intérieur, c'était des gentils par rapport aux 60 qui sont dehors. Je peux réfléchir un petit peu encore pour. Bah, je dirais que compte tenu que t'étais pas si en avance que ça par rapport à Ivar, c'est à ce moment-là en fait où tu te dis bon bah je vais peut-être y aller, je vais peut-être foncer. Que lui il arrive, il te rentre presque dedans parce que bah du coup il a tracé à travers les balles en mode putain 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 putain. Tel un Jackie Chan qui dirait c'est pas mon jour, c'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Et il te rentre dedans et t'es en mode il est en mode oh putain mais avance connard. Et d'un coup il voit en fait les 60 soldats qui sont dehors et qui sont aussi médisés que vous et les deux Vesten qui arrivent c'est pareil en vous rentrant dedans derrière. Je regarde Igvar et je fais. Je m'en doutais que t'allais survivre. Les rats sont toujours ceux qui survivent au naufrage. C'est marrant que vous dites ça alors que vous êtes dehors avant moi. Ouais, t'as un plan? C'est dommage qu'il n'y ait pas de banc à portée de main. Bon, à ce que je vois, vous êtes encore inutile. Et d'un coup en fait tous les deux ça vous frappe merde nos affaires. Moi, je me dis. Ah, j'étais persuadé. En fait, ça me fait chier, mais j'ai Marinette sur le dos en fait. Oui. Sachant que vous avez clairement des gueules de prisonniers, donc c'est vrai que pour le coup, dire on est avec vous, ça marchera sûrement certainement pas. Bah écoute, non, moi je pensais barre de fer, foncer jusqu'à la sortie en défonçant ceux qui sont juste devant moi en fait. Ok. Et vraiment me concentrer sur ceux qui me barrent la route. Ok, Ivar, tu vois se préparer à faire la même chose que ce qu'il a fait avant, tu l'as vu faire. Est-ce que tu vas le laisser faire ça? Je crois pas que ce soit une bonne idée, ils sont quand même nombreux. En fait là limite, plus safe ce serait de retourner à l'intérieur. On voit l'intelligence dans ton personnage, Ivar. Mais la prison elle est pas en train de s'effondrer. Un peu. Ouais, je l'avoue qu'on est fait comme des rats. C'est notre seule chance du coup, c'est d'aller vers l'avant. Attends, je vais réfléchir un peu encore. Mais ça paraît très compliqué. Le problème c'est que ma spécialité à moi qui est le dialogue, alors que j'aurais pu parler dans leur langue, là ça va être compliqué. Mis à part le sourire désarmant, mais le sourire désarmant ne fonctionne que sur les brutes. Sur les Sur les CA. sur les CRA. Dans le objet fictif. Ils aperçoivent pas du tout Attends, Mathilde. les guerriers, les soldats en question, c'est les mêmes qui nous ont arrêtés au début? Ben, ça a l'air effectivement d'être des soldats de l'armée ondagéreuse, oui, ça c'est sûr. C'est pas les gardes de la prison donc. Ben, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ils ont l'air d'avoir des tenues qui sont un peu plus correctes, effectivement, que les gardes. Et des mines moins patibulaires. Après, Là, là on est en joue, on est d'accord, ils sont tous avec leurs fusils non, en c'est-à-dire mode. qu'il y a cette espèce de moment de flottement entre l'incompréhension, l'incertitude et le pourquoi en fait. Mais clairement, ce moment va passer et à partir de ce moment-là, bah, ça sera des salves et là, oui, comme je disais tout à l'heure, ça va être Il la n'y a fête, pas. hein, Il y a pas d'endroit où on pourrait se mettre à couvert. ça peut. Après, encore une fois, c'est pas. Envie de tester un truc. C'est pas un couloir, c'est une cour. Et ils sont pas 15 mais 60 quoi. Donc, Bah, Vous je peux êtes leur demander de m'amener leur général. La baronne. Ah, faut de nouveau se rendre quoi. Non, vous êtes 4, hein, vous créez dispersion, chacun part dans une direction différente. ça peut aussi. Puis on lance des cailloux de l'autre côté histoire de détourner leur attention. Attention, ouais. Sinon, on rentre, on tabasse des gardes, on prend leur équipement, on se déguise en garde et on Le fait souci, putain, c'est que on les a pas vu venir. Le souci c'est que les 60 qui sont là, à mon avis, c'est juste l'avant-garde. Parce que je te rappelle qu'il y a un camp quand même de soldats pas loin. Y a pas des chevaux dans le coin? Alors ça peut aussi. Donc ça va être basé sur la vigilance. Après moi ce que je te donne c'est vraiment ce que tu vois en termes immédiats. Ouais, Ouais, si tu bien veux trouver sûr. des trucs spécifiques ça va être sur la vigilance. Ouais, je crois que je vais jouer sur la vigilance perso. Putain, Ouais. j'ai un en vigilance quoi. Je pensais regarder s'il y avait des chevaux, genre en prendre un et
Cassos. et tartiner. Ok. Et cassos. Score, t'as combien En en vigilance En détournant l'attention. Comment T'as combien en vigilance, Score? 2. Ok, donc ce serait plutôt lui qui serait le plus capable, je dirais. Quitte à ce que toi, Ivar, tu réagisses derrière. Donc à voir ce que tu peux utiliser derrière pour... Il a utilisé une idée qui était pas conne et qui pourrait être sérieuse parce qu'il me semble que t'as des petits points dedans aussi. Hein. L'équitation. Ça peut, Attends. peut être une solution. Parce que... j'ai envie de dire, courir au galop et éviter des tirs, c'est beaucoup plus facile que courir à pied et éviter les tirs de 60 mecs. Hein. Ce qu'il faudrait surtout, c'est détourner leur attention. Bah ça, mais après si toi tu par exemple, je dis une connerie, si toi par exemple il dit il y a un cheval là-bas, toi tu fonces sur le cheval, tu montes dessus, tu te traces en disant vous m'attraperez jamais, tu vois ce que je veux dire, ça va créer effectivement un mouvement. Vous m'attraperez jamais, nanana. C'est ça. Non mais c'est ce niveau là, c'est vraiment... Ouais, c'est du niveau, c'est une belle petite pute. Là faut gagner du temps en fait, là c'est littéralement ce que t'es en train de dire. Ouais, bah je crois que je vais... S'il y a un cheval, oui. Au pire, Mais si les on a séparer pas- quand il y en a un gros groupe qui suit, il y aura un gros groupe sur Scott, comme ça fera un moins gros groupe sur vous deux. Et au mieux, ben, de toute façon, au pire, tu seras à cheval, donc t'as plus de chances de leur échapper Ouais. à cheval que Yep. Hein. De toute façon, on connaît notre point de ralliement, C'est donc C'est ça, quitte à ce que je chope Marinette sur le cheval en même temps au passage. Mais je crois qu'il l'a, Score, non? Il l'a sur elle, Oui, lui, il l'a. il est sur lui. ouais, après oui, je peux lui passer, enfin la mettre sur le cheval et... À la Red Ok. Dead. Ok, donc ça va te baser astuce vigilance. Ivar, du coup, dis-moi, est-ce que tu. Mais est-ce qu'il y a vraiment un cheval? Parce que là, si tu me dis, bon, en fait, il y a pas de poney. Je vais non, pas être un c'est connard pas en un disant que tu problème. dépenses une minute de vigilance et te dire y a pas de show, tu vois, c'est. Bah ouais, c'est Ça sûr. serait vraiment être un fumé de après- première, littéralement. Après le système de jeu est que si tu décris bien ce que tu veux, C'est ça, ça existe. ça y est. Alors, ce que je vais faire, Ton action réussit. je Ouais. vais C'est ça, prendre, exactement. je vais prendre le cheval. Et je vais bondir au-dessus des... Enfin, si, ils sont devant l'entrée, ils bloquent l'entrée. Ouais, ça, faut que tu imagines. Alors, Donc, ça, soit un je plan de force le zone ouverte. passage en les bousculant, Oui. soit je saute au-dessus d'eux, en mode... Joli. Bousculer, Non, ça tu es sera bourre. plus facile que de passer Tu es au-dessus. bourre. Tu es bourre. C'est ça, littéralement, rien à il n'y a foutre. aucun mec conscient qui va rester devant un cheval qui est en train de galoper. Hein. D'accord. Donc, il faut quand même... Je vais quand même récupérer Marinette, parce que... Sinon, ça va être un poids Si pour tu pars Scott. sur ça, ce sera finesse équitation ou résolution équitation, je dirais. Finesse équitation, alors plus. Et en déposant Marinette sur le cheval, je lui dis Attends, il a pas encore le Oui. cheval. Hein. Oui, Mollo, mollo, petit loup. Mollo, Voilà, sec. jetez au dé du coup. Dès l'instant que vous êtes prêt à faire que vous avez vomi. aïe. Attends ce que vous faites. Oh, il est beau. Pas mal. Pas mal. T'étais déjà en train de réfléchir, tu m'as dit tout à l'heure, à ce que tu voulais faire. Donc théoriquement parlant, je dirais que t'as l'initiative sur ce coup-là. Je vais être cool. Du coup, je scrute la cour. Ok. Je vois qu'il y a un cheval à portée. C'est ça, pour une mise, tu repères effectivement le choral des chevaux, probablement de la cavalerie ou alors des éclaireurs, je sais pas trop. Mais J'en- J'en ramène, enfin, je pose Marinette dessus, tu je peux le pas ramène ramener, hein, à... disons que là vous êtes effectivement Oui, devant d'accord. la porte de la prison et tu le vois en fait. Oui, dans la non, cour. moi je l'ai juste repéré, C'est ok. Et je donne Marinette à Igvar et je fais prends un cheval et fuis et tâche de prendre l'attention sur toi. Ça marche, de toute manière, on sait où on doit se rendre. Bonne chance. Si tu te fais attraper, je te tue. Si je me fais attraper, je serais déjà mort. Non. Tu vas surtout rebâtir la prison. Mais Ah, il y a de fortes Vas-y. chances, oui. Et du coup, il va, vu que t'étais pas sur l'athlétisme, tu vas dépenser 2 mises pour courir jusqu'au cheval avant que les autres aient eu le temps de réagir. Ah oui, bah oui, oui. pardon, j'ai dépensé combien de mises pour Une faire mise. ça? Une? T'étais Ouais. sur la vigilance et c'est tout bon, c'est bon, ton approche. J'avais oublié que j'étais donc... Tac. Voilà. Donc il me reste 3. Donc c'est ça. Et là, effectivement, donc t'as littéralement utilisé ta mise d'athlétisme pour courir avec Mariette sur le dos, sauter par-dessus la barrière du corral, sauter sur le cheval, t'es dessus, et là maintenant, Udana, comme dirait l'autre. Hein. C'est ça, bah je claque tout pour... Attends, est-ce que je claque les 3 pour courir ou est-ce que je dois claquer des points pour courir et un point pour les distraire? Ça, c'est toi qui vois comment tu peux les dépenser.
Je dirais qu'effectivement, tu as un point qui va partir probablement pour donner le coup de talon au cheval et que le cheval effectivement aille dans la direction que tu veux aller aussi vite que tu veux aller. Et après, à toi de voir comment tu restes, tu utilises le reste de tes mises d'équitation. Moi je dis claque tout, hein, qui peut le plus, enfin, tu peux, enfin voilà, c'est mieux. Donc tu peux aussi en t'en servir de mise d'équitation pour esquiver les tirs si jamais il y en a qui arrivent sur toi. Bon, bah, on va claquer intelligemment alors. On va faire en sorte de donner la direction au cheval et lui l'envoyer au triple galop. Et de essayer d'éviter d'éventuels mecs qui se pointeraient devant avec la baïonnette quoi. Pas con. Après, effectivement, comme j'ai dit, hein, personne de conscient se mettrait devant un cheval qui galope. Tu grimpes dessus, accru, tant pis. Tu claques les talons, le cheval démarre au quart de tour. Tu traces, tu utilises tout ton savoir-faire samartien pour sauter par-dessus les barricades. Et tu peux voir les méduser les soldats qui sont là en mode chopez-le putain! Et qui commencent à te tirer dessus. Tandis que tu t'éloignes à cheval. D'accord. Score, il te reste encore des mises. Comment tu les utilises? Bah écoute, bah, je vais commencer à regarder les Vesten et faire. J'espère que vous savez vous battre. Alors tu te retournes et tu sais exactement comme dans les mangas où t'as juste la forme en fait des mecs qui restent et tu sais les petits trucs qui clignotent en disant il y avait quelqu'un mais en fait il y a plus personne, c'est exactement ça. Je soupire en voyant ça, je fais. Non, mais j'ai toujours ma barre de fer. J'ai toujours ma barre de fer et ouais, mais de toute façon, enfin. Ah putain. Là t'es basé sur la vigilance. Donc tu peux Ouais, je suis basé sur ma vigilance donc. tu peux peut-être repérer quelque chose. À toi de voir ce que tu veux chercher. Je dirais un coin pour pas me faire encercler. Ok, ça c'est faisable. Et puis avec bah, les deux qui restent, je donne un gros coup de barre sur le premier qui arrive. En gagnant du temps en attendant Ok. Je dirais Rolf que le coup de et barre Fira. effectivement part en premier parce que c'est ça qui va te permettre de te détacher par rapport au groupe de soldats et de trouver un coin justement avant que les soldats t'y coincent. Impeccable. Pendant ce temps-là, en prison, Rolf, Fira, vous êtes tous les deux dans cette salle, vous entendez les bam, 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 des mecs qui sont en train d'essayer de défoncer la porte. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi déjà, j'ai un. Je bute Fira. Non mais attends, ouais, j'ai pensé à plein de choses, mais je me suis dit on est des héros, on est des héros. Du coup, j'attrape la tête de Fiora entre mes mains et je lui dis Fiora, pas de sorcellerie. On va s'en tirer sans avoir besoin de ça. La magie a toujours un prix. J'ignore quel est le vôtre, mais ne vous sacrifiez pas pour ça. T'actives ton travers? Ouais. Oh putain, ok. Donc du coup, bah, tu gagnes ton point de risque. Fiora, sache que du coup, si jamais tu te mets à utiliser la sorcellerie, là, Ethan sera en droit Moins. et je dirais même encouragé à te tabasser pour que tu le fasses pas. Et je vais même lui préciser. Vous savez, sur mes terres, les femmes comme vous, on leur tranche la tête et on les brûle. Et sur ces mots, on peut voir les yeux de Fiora qui redeviennent normaux. Oh, Merci. Mais sans qu'il ne dira rien. t'as un Et donc du coup, ils sont flashback, juste derrière la de porte. ça. Bizarrement, Oui. c'est pareil. L'émissaire de Rimbaud que vous aviez rencontré en Daché, c'était le même genre de délire. Oui. Je m'en souviens. Et là, j'ai dans un coin de la tête le fait qu'elle m'a posé des baisers et j'ai en train de faire des liens un peu. Il y a plein Voilà. d'histoires de légendes qui te reviennent qui sont pas super C'est ça. géniales pour Rolf. Mais je garde ça au fond de moi. Pour l'instant. Et là, faut sortir d'ici. Du coup, ils sont en train de tambouriner à la porte. Hein, c'est ça, enfin à la porte, au bureau qu'on avait mis pour les empêcher de rentrer. On est d'accord que il n'y a pas d'autre issue dans cette pièce. Non. Ok.
Non, non, t'as D'accord. une Bon, porte, oui, j'ai au moins récupéré mes lames. c'est ça. Donc maintenant on peut discuter. Eh ben écoute, J'imagine même j'avise. pas la taille du sac parce que t'as Ouais. ton armure dans ce bordel en plus. Bon, après en soi, ouais, c'est ça. Et j'avise Fiora et je lui dis, ah tiens, question, oui, je me suis posé ça. L'épée de Skorg, est-ce que c'est une épée d'ornement ou elle est, on peut enfin, je veux dire, il y a un fourreau, on peut l'utiliser. C'est une vraie question que je me pose, comme il a jamais utilisé. Alors, je peux répondre à cette question? Allez, vas-y. Parce que j'en ai jamais parlé, mais comme ça vient de quelqu'un qui à la base est un duelliste, c'est Ouais. une vraie épée de base. Ok, Oui, c'est vrai que t'avais rajouté des trucs dessus après, il me semble. ça marche. Bah du coup, j'avise Fiora, je lui tends l'épée et je lui dis, prenez ça, je pense que ce sera beaucoup mieux que vos petits surins. J'espère que vous savez vous en servir. Et du coup, bah, je prends la lame et je fais une petite démonstration technique. À la Aragorn, elle commence à remuer la lame. Et c'est plutôt impressionnant, enfin du coup c'est plutôt un truc bien, ça se débrouille. Bah, C'est étonnant pour Fiora. Ok, bah oui, c'est ça. pour sinon, pour Fiora, Fiora, je c'est dirais. ça. Ok. Pour toi, t'as vu effectivement des soldats de première classe qui étaient aussi bons. Elle se débrouille quoi. C'est ça. Ok. Bon bah du coup je suis plutôt rassuré. Donc elle sait où est le bout pointu et comment il faut s'en servir. Et du coup moi je dégaine ma hache et ma lame. Et je, un peu à l'instar de donc dans Seigneur des Anneaux là quoi, ils ont un troll décalé. Hein. J'aimerais que s'ils arrivent à défoncer la porte, bah du coup qu'ils arrivent en espèce de bah du coup pas tous d'un coup en fait, tu vois, un par un, enfin ou deux, peut-être deux par deux suivant l'embrasure de la porte, et pouvoir me battre, joli, et pouvoir me battre plus facilement contre eux en fait et les contenir. Donc ce serait je pense vraiment de forcer l'arme Faire en blanche. sorte quoi. que leur surnombre ne soit pas un avantage. C'est ça, exactement. De toute façon, tu sais que dans ces cas-là, il y a deux choix. Hein. T'as déjà été assiégé, tu sais comment te défendre. Soit tu C'est ça. abaisses la défense, et dans ce cas, tous les personnes Et tu fonces. vont se C'est ça. relever effectivement à l'intérieur et tu fonces à travers. Dans le sens où tu pourras découper l'arrière et sortir, tandis que le plus gros Ouais. sera à l'intérieur. Soit tu les découpes un par un, mais dans ce cas-là, c'est l'enfer. Ce que l'on est. Parce que du coup, ça va te prendre un temps fou et que tu sais pas en fait où sont partis tes compagnons, ni en fait ce qui Ah. t'attend dehors. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par contre, on est d'accord que cet étage va pas s'écrouler. Bah là, pour le coup, Ouh, effectivement, on sait pas. à ce tour-ci, vous avez évité les blessures. Néanmoins, vous avez senti tous les deux le tremblement en dessous qui ne laisse aucun truc équivoque. Ah oui, donc commence ça à se va. casser la Tout gueule. va vraiment tomber Ouais, quoi. ouais. Bon bah du coup, on va peut-être. Du coup, Si vous j'avise sortez pas ce Fiora. tour-ci, le prochain vous le Non, passez mais dans en le fait c'est ça. Oui, non, mais en fait c'est bon. Je vais faire ça. J'avise Fiora. Du coup, en l'ayant donné, elle a fait sa petite passe, super. Du coup, je lui dis ok, préparez-vous. Je vais retirer le bureau, je vais le faire tomber, et on va se tailler d'ici à coups de lame. Et j'acquiesce d'un air déterminé, sans rien dire. Ok. Ok. À mon signal. Eh bien, force arme blanche pour Rolf. Finesse arme blanche pour Fiora, je suppose. Oui. Faut faire 7. C'est ça. 7 c'est parfait. Ah, dommage. Ah, Mais ça fait 7. Non, Ouais, ça fait 3D. non, ouais. C'est parti. J'y crois pas. J'y crois. Aïe, 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 aïe. Très bien. J'ai pas de relance. Je vais en dépenser 3, du coup 3 mises. Je vais en tuer 3 en fait. Je vais en prendre le premier, je lui tranche la tête. Le deuxième qui est en dessous, je lui enfonce mon épée. À l'intérieur, je lui arrache les viscères. Et après, j'en prends un autre que j'agrippe avec ma hache, tu sais, qui passe juste derrière sa nuque et je le fais tourner pour qu'il se fasse planter par un de ses congénères. Et toi, Et t'es je me casse. sorti de la pièce, effectivement, sur le chemin, tu vois Ouais. un mec la tête plantée contre une baïonnette, tout seul dans le couloir. C'est le seul cadavre de soldat que tu vois. D'accord. Bon, je fais aussi un lien. Comme si, genre, enfin, c'est De assez bizarre, cause on à dirait comme effet. si c'était planté sur sa propre baïonnette, c'est assez chelou. Ouais. Ok. Et avec. Il a glissé sur une peau de banane. Il y a une petite trace. Fiora, t'as le plus de mise. Bah du coup moi je talonne juste je talonne Rolf et contrairement à lui où ses coups sont on va dire violents et manque de classe à mes yeux, Précision. les miens sont plus virevoltants et viennent plus chercher les points sensibles, enfin les artères, les points vitaux quoi.
Et donc, je vais dépenser 2 mises. Attends. Ouais, je vais dépenser 2 mises pour me frayer un chemin à mon tour. Parce que j'étais vraiment juste derrière dans la foulée. Ouais, ça, donc là, t'as juste besoin d'achever en fait ceux qui. Enfin, d'achever. De laisser ou enfin, virer de ton chemin littéralement ceux qui te Ouais, c'est gênent ça. toi et qui n'ont pas été gênés par Rolf. Ok. Et du Et coup, vous donc- tracez tous les deux d'un seul homme, entre guillemets, jusqu'à la sortie. Vous voyez la lumière, vous voyez la sortie, et là vous voyez effectivement donc le camp militaire, les 60 soldats, le Skorg qui est derrière un espèce de muret et qui est couché presque à plat ventre pour éviter les tirs des mecs qui sont en train de lui tirer dessus. Et il y en a certains qui sont même en train de faire le tour, ça sent pas bon. Faisal. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Attends, donc on sort de la mort pour arriver à la mort. Au final. Et derrière vous, vous voyez la prison qui littéralement entame sa dernière descente du dernier étage. On n'a pas de soldats qui nous talonnent encore. Ben, je pense qu'ils vont d'abord Je être crois qu'ils occupés sont à s'agripper à la falaise avant de. Ok. Donc du coup, ils sont pas encore sur les chevaux là, c'est ça? Il n'y a plus que Skorg, hein, comme j'ai dit du coup dans la cour. Ok. Ah ok. Et moi je les vois ou pas? Ben, toi en fait, enfin là pour le coup, c'est. T'as pas vraiment fait de guerre, Skorg, donc c'est assez difficile à décrire pour quelqu'un qui n'a pas fait, mais c'est comme si tu subissais un feu soutenu alors que t'étais dans un bataillon, sauf que t'es tout seul dans le bataillon. D'accord, ouais. Enfin, on est 3 quoi du coup. Non, mais lui, pour le coup, là, il est vraiment tout seul contre. Bon, admettons qu'il y en ait 10 qui soient partis après Igvar. Tu vois, il est tout seul contre 50, donc 50 mecs qui te tirent dessus, c'est pas. Je veux dire, tu commences à avoir les nickel, Ok. quoi. Eh ben, du coup, on vient se plaquer. Enfin, moi, je vais me plaquer aussi. Parce que j'imagine que le muret, enfin, je sais pas, c'est un mur d'enceinte. C'était quoi? C'est C'était un un peu petit. plus loin, effectivement, le muret qu'il a trouvé. Ouais. L'avantage qu'il a, c'est qu'effectivement, il est pas très loin du bord de la falaise, sauf que ben, de l'autre côté, Ok. enfin, c'est soit la falaise, soit le mur, quoi. Ok. On distingue du coup quoi? On distingue donc tous les. Enfin, les 60, je sais pas s'ils sont encore tous cinquantaine là. de soldats, admettons, qui est là. Qui ont tiré donc sur. Qui sont en train, effectivement, de tirer sur son Skorg lieu. pour une partie. Ok. Un feu soutenu, d'autres qui sont en train de faire le tour tranquille pour essayer de le choper. Et effectivement, il y en a peut-être une partie, peut-être l'arrière, qui va bloquer en voyant tous les deux sortir couverts de sang du truc. Y a rien pour se déplacer rapidement, donc les chevaux, y a plus. Ça, après, ça Y a va pas te une coûter charrette, un mise de chariot. vigilance, justement, si tu veux. Ok. repérer Pourrait les pas moi siffler les chevaux pour qu'ils viennent à nous? Bah, tu sais pas qu'il y a des chevaux, tu vois. Ah, on voit pas qu'il y a des chevaux. C'est ça. C'est ça. Skorg, il a dû justement chercher activement les chevaux pour trouver le corral. Ok. Ok. Eh ben ouais, je vais. Bah, du coup, de mise pour essayer de. Pour essayer de voir ce qui pourrait nous permettre de nous échapper rapidement. Et efficacement en fait. Ok. Tout pareil que Skorg tout à l'heure, tu repères assez facilement le corral. Néanmoins, après. Le corral, c'est ça que Oui, tu c'est dis? le corral, c'est l'endroit où on parque les chevaux. Néanmoins, Ah, ok. après la petite effectivement cascade d'Igvar, les chevaux ne sont plus réunis au même endroit, ils sont un peu éparpillés en fait au niveau du camp. Ok. Donc, t'étais sur quoi? Toi, t'étais sur. J'ai dépensé 2 mises Force du coup à main parce que moi blanche, c'était c'était- pas. Oui, c'était pas mon. Ouais. Tu vois et tu sais que t'atteindras pas ce cheval avant d'avoir au moins 20 soldats sur les fesses. Donc, D'accord. Fiora aurait peut-être une chance. Mais après, elle se retrouverait bloquée effectivement assise sur son cheval et entourée effectivement par des soldats. Donc là, comme disait Igvar tout à l'heure, le coup de baïonnette est très probable par contre. Mm. Parce que autant un cheval au galop t'hésites, autant le cheval qui bouge pas et qui a peur de la baïonnette, là, c'est facile. C'est comme un mammouth au milieu de chasseurs, quoi. Moi, en ayant vu ça, j'avise Fiora. Et Skorg, bah non, je crois que t'as dit qu'il était quand même relativement loin. J'avise Fiora et je lui dis les chevaux, là-bas. Notre issue de secours. Bah écoute, si avec 2 mises j'arrive à rejoindre les chevaux, Ça Je t'arrive vais effectivement à essayer. rejoindre un cheval et à monter dessus. Le problème, c'est le après. bah ouais, mais je vais me faire fumer moi après.
Je suis une cible, je suis en hauteur. Ah, il me T'es reste une un, cavalière il me entourée reste de un 20 seul. soldats, quoi, donc c'est comme je dis, ça va être la brochette. Bah ouais, super. Ah merde. Si Rolf Donc soit derrière, je saute, soit je me fais tuer, quoi. peut-être pas, tout dépend après ce que vous avez comme mise au tour suivant, tu vois. Pour l'instant, je te dis, là, le tour s'arrêtera avec toi sur un cheval, et après, ben. alors, Ouais, bah je vais faire ça. Écoute, hein, je vais courir. Je vais. Donc au moment où Rolf me dit les chevaux, tracer jusqu'au je vais tracer jusqu'au chevaux sans trop réfléchir. Tu sautes effectivement sur la croupe arrière du cheval pour te retrouver au niveau de son encolure. Et c'est tout pour toi, Rolf. Il te reste une mise d'arme blanche. Une mise d'armes blanches. Eh ben écoute, s'il y a des mecs qui sont pas très loin de moi, je sais pas. Bah, comme je dis, du coup, 20 ou 30 mètres à peu près. Ok. Ah, ça fait quand même moins pour lancer ma hache. Surtout que ça serait du tir, ce serait pas de l'arme blanche. Bah oui. Bah je peux pas faire grand chose avec cette mise. On peut pas garder. Il y avait pas une règle où on gardait une mise pour le tour d'après? Non, ça n'existait pas. Le tour s'arrête dès l'instant que tout le monde a dépensé ses mises. Ok, ok. Bah j'ai pas grand chose malheureusement. Putain, mec random. Mais non, je peux pas, ils sont Ça à en fera 20. plus que 59. Plus que 59. Ils sont à côté de 49. moi. 40. Eh ben je peux. Ça fait bah, déjà 11 de moins, tu te rends compte? J'allais dire, est-ce que je peux dépenser cette mise pour me rapprocher de Skorg, mais. Il est quand même Si moins tu loin. considères Dis-moi, que c'est une. clairement, non, si c'est possible, c'est-à-dire que tu peux Ouais. courir sur un mec qui est à côté, qui est sur le C'est point ça. effectivement de lui balancer un coup de baïonnette, En buter le gros, mec un et peu, te ça peut planquer l'aider, derrière quoi. le mur à côté de lui. Ok, bah super. Ça oui, typiquement tu vois, ça c'est l'approche, c'est le genre de truc qui va suivre le mouvement, aucun problème. Ok, bah très bien. Bah écoute, je fais ça, je fonds, je vois que Skorg va se faire choper sur le côté par un Gugus un peu trop impétueux. Et j'arrive et je lui fous ma hache entre les omoplates. Et je viens me plaquer contre le muret en lui disant alors comme ça, on lâche ses compagnons. Tu réagis, Skorg? Je lui dis, je faisais du repérage, comme tu peux Oui. le voir. Je vois ça. Le psychopathe et l'autre psychopathe sont partis et sont normalement en lieu sûr. On n'a plus qu'à se casser. Très bien. Je te rappelle une chose. Là, je lui monte Fiora sur le cheval là-bas. Je lui dis si elle s'en sort pas, je suis pas certain que tu retrouveras ton épée. Et, et- et- et là, tu vois qu'il a les yeux ronds. Genre, Mais ouais, en attendant, j'ai réussi à sauver ça et je lui file sa chope. En Bon, fouillant si dans je son te vois énorme sac qui est brandir, derrière lui. je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ce n'est pas le moment de boire. Bon, comment on sort de là? Est-ce qu'ils ont déjà tiré une salve? Non, non, on les a pris par surprise. Très bien. On peut réussir à s'en sortir si on se montrera plus malin qu'eux. Euh, Chaque tir équivaut à 3 minutes de rechargement. Très bien. On aura une fenêtre très mince. L'estimation, elle est. Ok. On Il chope, va falloir impérativement les obliger à tirer. on en chope un, on s'en sert comme bouclier en avançant vers Fiora. Ça peut, je viens d'en abattre un justement. Ouais, il nous en faut un deuxième, quoi. Et bah, c'est parti, hein. Ok, nouveau tour, Et nouvelles je commence approches. je commence à prier en Vesten, justement, au nom d'Odin. Bon. Au pire des cas, on ira au Valhalla. Pas certain de nous y suivre. À vous d'être valeureux dans la mort.
C'est parti pour vos approches. Du coup, Skorg. Alors, je voudrais. Eh les Dans ce cas-là- bouseux. Ouais, Tu c'est un te peu planques, l'idée. tu te planques juste après. Ouais, c'est grave ça. Non, il faut 49 montaginois pour venir à Boudin Vesten, parce que je vois. Et au moment où ils vont pour tirer, de me recacher. Euh, Pourquoi pas? Après, tous les fonteries peut-être peut marcher. Ça peut, ouais. Je dirais du coup. Parce que le temps qui recharge, on peut se barrer, franchement. Panache, persuasion. Rolf. Et donc en gros, pour que le point d'héroïsme, enfin du coup pour l'aide à l'ami Skorg, c'est qu'en gros, moi je suis prêt, tu sais, je suis un peu dans les starting blocks. Quand il va faire son truc, là, enfin en gros c'est comme si on s'était dit notre plan, tu vois. Il va faire ça dès que je vais entendre les tirs. En fait, je vais tracer et je vais lui donner une tape sur l'épaule en lui disant que voilà, à partir de maintenant, il y a que 3 minutes et on trace à fond quoi. Et voilà, et en gros, c'est un peu pour l'idée, pour qu'ils me suivent et c'est parti quoi. Ok. Voilà. Donc j'imagine que c'est de l'athlétisme et de la réseau ou un truc comme ça. Ouais, athlétisme et résolution. Et réseau, ça marche. Ouais, ça va être tendax là, un jeu tout pour tout. Allez, Skorg. Et t'as 3D en plus, hein, oublie pas. Vas-y, Skorg, tu peux lancer. Bah, je vais rajouter un point d'héroïsme. Ok. Tout le monde met tout ce qu'il a. Bah là, c'est bon, on va dire. Là, c'est le all-in, hein. J'en ai plus, hein, de toute façon, alors comme ça. Je crois que tout le monde a craqué tout ce qu'il avait dit qu'il pouvait. Aïe, c'est pas terrible. Pas mal. Ah, c'est- Oh, si. Ah merde, il y a un. Ouais, il y a un 9 à. Alors, on sait, allez, ça peut... Au pire, c'est un 10 quoi. Ouais, Ouais. Oui, c'est vrai. ouais. J'ai pas le choix de Pas toute de façon. petite relance. Voilà, Ah, dommage. c'est un 9. Rolf. C'est parti, mon kiki. Pas mal. Oh, il est c'est pas quelque loin. chose de bien. Oh, ça n'a rien changé. Je vais brandir l'épée de Skorg. Bon, bah, du coup, c'est dans le noir, c'est un peu moins stylé, mais brandir l'épée de Skorg en l'air pour me montrer menaçant et faire comprendre aux mecs qui vont essayer de barrer ma route que rien ne m'arrêtera. Ou que, tout du moins. Alors, du coup, attends, je comprends. Tu pars sur de l'intimidation et puis de l'équitation? Non, l'équitation. Ah, bah ouais, donc du coup. Ok, si tu veux, c'est Non, stylé. C'était pour partir sur du panache, pour donner une figure un peu à la Napoléon. Ah non, Tu sais, les non, statues non, de non, ça Napoléon. sera bien tenté, mais non, ce sera finesse ou résolution et équitation. Bah, finesse équitation alors. Trop de 1 à mon goût. Ah. Ah oui, 3-1, putain. Il est pas ouf ce jet. Non, il est pas ouf et je peux pas relancer. Skorg, c'est toi qui joues en premier. Alors, du coup, je regarde Rolf et je fais bon, c'est entre les mains d'Odin maintenant. Et je prends mon souffle et je vais essayer de crier tellement. Enfin, Alors, tu te montres ou tu cries? Le non, destin nous sourit. non, mais je. J'ai pas compris si Non, tu non, sortais et que tu criais. Ouais, non, je vais sortir justement et je vais crier très très fort pour que même ceux autour de Fiora se sentent insultés et me regardent moi, tu vois ce que je veux dire? Vraiment capter l'attention de tout le monde, tu vois. Ok. Et je fais à votre avis, les abrutis, combien il faut de montaginois pour venir à bout d'un Vesten? Et j'en dépense 3. Du coup, ce faisant, tu prends 4 blessures. D'accord. Rolf, t'es à présent le plus élevé dans l'initiative. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont tiré, hein, du coup. Oui, ils ont tiré sur Skorg. Ok. Le premier rang s'est accroupi, le deuxième rang commence à viser. Donc je sais qu'ils ont tiré la première ligne et les autres sont en joue. Ils sont en train d'apprêter leur tir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de viser. Donc tu sais que. t'as un petit J'entends délai. les ordres du gars ou pas? Oui, c'est ça. Préparer C'est ça, armes ou je sais pas quoi. exactement. Ok. Eh ben je profite de ce battement pour T'as un créneau tracer. justement pour tracer. tracer. Et du coup, au passage, je dis à Skorg, juste avant de partir, en gros, après cette salve, ce sera ton top pour y aller. Et là, je trace. Et tu traces combien de mises d'athlétisme tu dépenses et où est-ce que tu tires? Je me dirige vers les chevaux qui sont peut-être les plus éloignés. Donc je vais utiliser 2 mises. Essayer de me garder sous le coude. Ok.
sait jamais ce qui peut se passer. Des armes. En joue. Oh putain. C'est ça. Et je dirais qu'il y en a une partie qui va tirer sur toi. Et tu prends 2 blessures. Ça reste des brutes? C'est toujours des moques. Ok. Oh. Je serre les dents, hein. Donc effectivement, ça a sifflé Je autour crois de que je me toi. la suis pris dans les fesses. J'allais dire tirer que dans c'est le plutôt cul. le sens. Blessé dans l'honneur. Du coup, tu traces vers les chevaux et bah, j'ai envie de dire que tu y es. Parce que tes mises d'athlétisme te permettent d'y aller. Ok, cool. Ah mais on est tous à égalité après. Bah qui veut? C'est Ok, ça. non, mais je me tire alors. Ciao les potes. Ok, combien de mises Philippe? Ouais, j'ai pas le choix. Bah, toutes. Ok, C'est Speedy Gonzalez. tu vas prendre 3 blessures à cause de Ah bah, l'adrénaline je- qui vont te lacérer. Au passage. Ah bah, 3 blessures, je tombe. Ok, super. Du coup, effectivement, toi, tu es prône ton cheval et tu fais ya. Et donc, tu essaies effectivement d'éviter un coup, 2 coups, 3 coups. Et je te rends compte que t'es blessé du sang et tu t'évanouis sur ton cheval qui continue à cavaler avec toi au-dessus. Ok, Donc, super. à voir ce moins, qui t'es t'arrivera, parti. mais on sait pas. T'es parti en tout cas. Cheval, il va partir à perpète, tiens. Je vais me réveiller dans un endroit louche. Bonjour, vous êtes à des chaînes, vous avez la peste. Donc, il y aura Gorm. Rolf. Scott. Bah dans ce cas, je vais prendre le mec, le mort là à côté. Ok. Je vais faire le truc de bouclier anti-émeute et je vais courir jusqu'à Rolf. En utilisant toutes mes mises. Utilise peut-être pas tout aussi. En plus, c'est de la persuasion, du coup, ça a moins bien marché que ce que tu penses. Du coup, ça peut être deux trucs d'athlétisme quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Et avec de ça, mise d'athlétisme. tu vas pouvoir, on va dire, rejoindre Rolf à son niveau, mais le problème c'est que Rolf il lui reste encore des mises, donc s'il fait des trucs d'athlétisme derrière, il va te dépasser. Mais clairement, c'est ce dont tu vas avoir besoin pour tracer. Quoi. Après, le fait que Rolf ait plein de mises aussi, ça peut aider, parce que lui il vend son cheval, entre guillemets. Ouais bah alors dans ce cas, Rolf, si tu vois un truc que tu peux faire avant moi. Du coup, Scorp, tu fais ça, donc tu chopes effectivement le mec que Rolf a buté. Tu tentes de courir en le mettant dans ton dos ou sur les côtés. Du coup, la salve partielle, je dirais, vu qu'il y en a qui ont tiré trop tôt, Ouais. te tire dessus. Il y a pas mal de balles qui rentrent dans le cave, mais néanmoins, il y en a 3 blessures qui passent sur toi. Ouch. Très bien. Et Jour vivant. tu atteins Rolf. Rolf, du coup. Eh ben écoute, je grimpe sur le cheval, je tends une main à Skorg pour les démonter. Ça va te faire 2 mises athlétisme, ça, ouais. Oui. Ok, et j'utilise mes 2 dernières mises Pour une d'équitation. pour partir. Ok. Ouais, pour de l'équitation, exactement. Parce que je n'en ai pas. Enfin, j'ai pas, c'était pas mon approche. Ouais, mais c'est un peu. D'où le fait que j'avais gardé les... Non, mais t'as bien fait, c'est littéralement ce qu'il faut faire, hein, je vais pas vous mentir. C'est basé sur ses meilleures compétences et ensuite improviser au fur et à mesure. Quand c'est possible, bien entendu. Voilà. Du coup, c'est ce que tu fais, donc tandis que lui il se fait tirer dessus et tu vois que le pas ralentit parce qu'il a quand même pris quelques tirs. Donc toi, tu fais le reste du chemin, tu tends ton. Surtout que j'étais déjà pas bien de base. C'est ça. C'est ça. Tu tends son. Il tend le bras, Je tu tends mon attrapes bras, le bras, quoi. tu le mets dans ton dos et tu tracer à cheval. Il y a de nouveau des tirs de balles par contre. Enfin, c'est pas des tirs de balles, du coup, c'est les espèces de. C'est pareil, de baïonnettes des mecs qui tentent de vous arrêter au passage. Rolf, tu reprends 2 blessures. Donc une... Et Merde, c'est pas ça que je voulais faire. vous tracez et vous commencez à traverser le village de la crête. Ok, donc il y a ces plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on va partir du. On va partir des points différents. C'est-à-dire que. Igvar, toi qui es parti effectivement le plus avant, tout le monde, t'as une certaine vision sur ce qui se passe dans le village quand tu passes. Et tandis qu'effectivement, donc du coup, toi tu cavales à tout le berzingue en disant putain. Et que tu ne crois même pas à ta chance en fait d'avoir échappé à ça. J'avoue. Dans la nuit, tu vois quelque chose. Une sorte de lueur phosphorescente. Et c'est ce qui attire ton regard vers effectivement une patrouille de soldats qui passait par là. Et
qui au moment où tu passes vont littéralement braquer leur flingue, leur mousquet sur toi et se préparer à tirer. Et au moment où ils le font, tu vois un personnage derrière eux que je vais te montrer. Un personnage que tu as déjà rencontré. Et qui va, pareil, être entouré de cette espèce d'aura phosphorescente. Et autour de ce personnage, du coup, il y a une sorte de... je sais pas comment l'expliquer, mais de forme en fait. C'est exactement ça. De forme un petit peu comme s'il y avait un autre être au-dessus de cet être-là. C'est exactement ça. C'est comme quand tu vois les images de personnes qui sont possédées, où tu vois un petit peu le démon, entre guillemets, qui sort un petit peu comme un mirage qui dépasserait justement de cette personne-là. C'est exactement ça. Jojo Bizarre Aventure. Exactement. À la différence que là, effectivement, ce n'est pas un démon, enfin, je n'espère pas, parce que sinon ça bouleverserait toute ta conception métaphysique. Et du coup, cette chose, ça ressemble à un homme avec un masque, probablement nord, on n'est pas sûr. Un masque terrible, montrant une espèce de... C'est pareil, de créature démoniaque, il n'y a pas d'autre mot qui te vient en tête pour décrire ce masque. Et tandis qu'effectivement, donc du coup, tu vois la personne qui fait un balayage avec un bâton sur les différents soldats, tu vois justement la forme qui est au-dessus d'elle, qui sort une espèce de longue épée ciselée. Et tu jurerais faite d'améthyste, mais de façon assez démesurée, et qui va justement faucher toutes les squads de soldats. C'est complètement abasourdi parce que tu viens de voir, et elle, du coup, elle te regarde. Et elle met juste un doigt sur sa bouche en disant « Souper n'en a pas encore fini avec toi. » Et du coup, effectivement, donc toi t'es en mode « Putain, c'était quoi ça ?» Et le cheval continue à avancer. Côté Fiora, malheureusement, il n'y a pas grand chose qui se passe puisqu'elle est inconsciente sur son cheval. C'est assez particulier parce que on se demande même par quel miracle ce cheval arrive à diriger justement son chemin et en te gardant toi, pas en selle, mais en tout cas sur lui. Et C'est le destin. c'est ça. Et semble étrangement lié par un fil noir à une autre personne. De votre côté, Skorg et Rolf, vous dépassez, c'est pareil, après, bien après effectivement les deux premiers cavaliers, vous dépassez les alentours du village, et vous pouvez voir, c'est pareil, en l'extérieur du village, une personne qui passe à travers une fenêtre littéralement, emportant tout ce qu'il y a avec la fenêtre, donc montant en bois, verre et autres. Elle est projetée, en gros, c'est ça? Pas projetée littéralement, qui se jette Ah à non, travers. ok. Vous voyez du coup une femme blonde, le bras en écharpe, qui court effectivement en direction d'un cheval qui était non loin. Assez stylé ce cheval. La selle semble effectivement être genre pour noble, ou en tout cas pour officier. Ouais. De façon assez ahurissante, c'est vrai que vous voyez cette scène, c'est presque au ralenti, vous voyez effectivement la cavalière qui se dirige vers vous. Et évidemment, vous la reconnaissez immédiatement, cette fameuse blonde, qui lui dit bon, je vois que vous avez réussi à vous en sortir, mais vaut mieux pas traîner là, parce que avec ce que je lui ai fait, elle va se finir de moi à un moment. Du coup, si vous jetez un regard effectivement à tout simplement son apparence, c'est pareil, les vêtements sont un peu déchirés. Il y a clairement un œil au bord noir, plusieurs lacérations au visage, et surtout donc ce bras en écharpe. Et là effectivement, où toi Skorg, tu manques de tourner de l'œil, c'est que tu vois qu'effectivement le bras, c'est une fracture ouverte en fait. Et tandis que du coup elle s'éloigne, on peut voir justement, enfin que vous éloignez ensemble, vous pouvez voir du coup à la fenêtre apparaissant une pardisou se tenant le visage, qui apparemment a été lacérée, qui se met à hurler je t'aurai un jour, Rabot, je t'aurai. Et c'est effectivement la fin de notre session. Franchement, j'y ai pas cru. Bah ouais, hein. Moi franchement Ah non. j'ai cru que vous y retourniez pas un tour, Antoine. Je me suis dit oula. Je me suis revu en tôle ou je me suis carrément vu mourir, hein, clairement. Moi je me suis dit c'est simple, faut miser tout sur le scénario espace-temps. On n'a pas d'autre choix là. S'il y avait une session all-in, c'était celle-ci. Non mais c'est ce qu'on appelle Clairement. effectivement le Ave Maria, comme dire l'autre, ça marche. Du coup, Ethan, dis-moi ce que t'as pensé de ton petit séjour en prison et de ton évasion. Ah bah, en fait, la première partie... Attends, oui, l'épisode dernier... en fait, notre session dernière, qui est pour vous 3 épisodes,
Je l'ai trouvé plutôt vraiment presque détente jusqu'au combat et tout là. Je trouvais ça, putain, allez, super. Alors par contre là, l'évasion, ah là, c'était un truc genre, ouais, où j'ai vu la mort à chaque tournant, où je me suis dit, mais putain, mais comment on va se sortir de ça? Et même en ayant ce côté, ok, j'ai envie d'essayer de sauver tout le monde et tout, bah je me suis dit, bah ouais, mais moi je vais y laisser ma peau, quoi. Je sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Donc au final, bah écoute, on a réussi à être dehors. Je sais pas comment on a fait, on a pour l'instant tous en un seul morceau. Donc bah ouais, ravi de savoir ce qui va se passer pour la suite. J'ai hâte d'arriver à ce bateau et qu'on puisse se reposer parce que là je suis dans un état, mon gars. Mais Ça du coup, promet. te remettre face effectivement à tes principes en disant est-ce qu'il va sauver lui, est-ce qu'il va sauver les autres, à qui il va penser en premier. C'était super Bah écoute, drôle. j'ai quand même pensé au groupe Et t'as pas tué Fiora alors et j'ai pas tué Fora, je l'ai quand même bien prévenu. Ouais, c'était très mignon. Et justement, parlons-en effectivement de Fiora, mademoiselle du plot Eh bien, twist. Je pense que je dois ma vie à plusieurs reprises à Ethan, mais bon, ce n'est que service rendu, hein, après tout. Oui, je pense qu'il y aura 2-3 petites révélations à se faire, mais bon, on n'est pas pressé. Hein. C'est pas... Ça va être rigolo. Il y a que lui qui le sait, donc c'est. Enfin, tu vas devoir le convaincre de J'imagine. le dire à personne, ça va être tendu. Hein. J'imagine qu'il y aura quelques questions à soulever, et voilà, mais rien de pressant, quoi. Faut déjà que je sorte du coma, visiblement, Et qu'on se retrouve. et qu'on se retrouve. Non, mais sur ça, j'ai bon espoir. Mais oui, très riche en rebondissements. Je pensais que j'allais mourir, hein, tout simplement. Mais bon, Ethan était là, voilà. Enfin, Rolf. Mais c'est le sentiment. Par contre, les autres, c'était honteux. Hein. Skorg, c'était... Bon, c'était honteux, quoi. J'ai pas d'autre mot. Comment ça, c'était Et honteux? parlons-en de Skorg et dis-moi tout, comment c'était pour toi. Alors, déjà, je suis abasourdi tant De mauvaise foi. de mauvaise foi et de sous-estime de mes actions passées. Et non, bah, justement, là où j'ai trouvé l'épisode précédent un peu plat et dans l'attente de ce qui allait se passer, là, justement, c'était cool. Bah, il y avait de l'action, donc c'était cool. Et mais une grosse fois dans le scénario Espace-Temps et le fait qu'on est les héros de l'histoire. Et donc c'est toujours Donc ça voilà. le problème effectivement dans Steamer, c'est que tu dis que t'es le héros et que tu peux tout faire, effectivement t'es surpuissant par rapport à d'autres trucs, mais il y a quand même des trucs qui peuvent te tuer en fait. Et Et ouais, bien sûr. littéralement en plus c'est mis à un truc qui est genre difficilement évitable, le coup de la chute de 500 mètres dans le vide, bah oui, même si t'es un héros, ça fait un splash à la fin quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui. Et puis après bah c'est pareil, le coup du dehors, t'as eu exactement la même réaction que Rolf, ça m'a fait marrer, le coup de dehors devant les soldats, t'es en mode ah merde, ok. Bon bah tant pis. Quand il était sorti de l'église. Ouais, exactement comme Un Rolf peu quand il ça. sort de l'église, c'est pareil. C'est la même réaction, qu'est-ce que je fais? Putain, je peux pas foncer dans le tas. C'est vraiment genre, toi, tu passes de ton personnage des surpuissants à la réalité, tu sais. Ah. C'était super bon. Et puis bah, après, c'est pareil, les petites interactions que t'as eues avec Ivar, j'ai beaucoup aimé, c'est pareil, le duo à la sortie. Et du coup, transition parfaite. Ivar, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je vais être honnête, moi j'étais persuadé qu'au moment où j'allais m'enfuir avec le poney, il y allait avoir une rangée de piquets juste derrière qui allait m'attendre. Spock. Moi je m'attendais à ça. Hein. Eh, je suis vicieux, mais juste. Ouais, tu peux les mettre à la suite, hein. Juste vicieux, ça marche aussi. Ouais, mais c'est vrai que c'est des trucs. Il y a beaucoup de règles auxquelles je pense pas tout. Je pense pas directement à te dire je vais dépenser 2000 pour faire ça. Parce que je pars du principe que je dois rester systématique sur ce que j'ai choisi. Je pense pas à utiliser mes mises pour faire autre chose. Bah, l'improvisation elle est claire. Et- Après, la seule limite à l'improvisation, c'est si jamais vous n'avez pas la compétence appropriée qui va avec. Ouais, voilà, mais là tu vois par exemple, au moment juste avant de sortir, je me serais dit j'aurais pris deux mises et j'aurais fait une petite recherche vite fait, quoi. Et là tu m'aurais sûrement dit qu'il y a une porte particulière et là où pourrait y avoir l'équipement. Mais tu vois, ça c'est des trucs auxquels je pense pas.
dis-toi toujours. C'est pas, Enfin, là, pour le c'est coup, clairement c'est- pas instinctif, quoi. Mais c'était parfait parce que c'était aussi une leçon que je voulais vous faire parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais vu il y a une ou deux sessions de ça. Pensez toujours, c'est pareil que quand je vous écris l'environnement, je vous dis jamais tout en fait. Bien évidemment, parce qu'il y a des trucs que votre personnage est trop occupé à foncer dans le tas. Il n'y a que en séquence dramatique où je vais être plus posé et on va pouvoir décrire tout ce qu'on veut, etc. Et même c'est vous des fois qui allez amener des trucs. Mais en séquence d'action, vous êtes trop à fond en fait sur l'adrénaline pour vous concentrer sur autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Donc faut bien effectivement. Mais après c'est RP, hein, honnêtement. Donc du coup, moi ça me va. Donc faut bien penser justement le côté. Ah oui, mais du coup, faut peut-être que je prenne un petit peu de temps pour observer mon environnement et voir ce qui se passe. Parce Après, pour ma part, tu m'as fait traverser 3 couloirs d'un coup, que t'as donc. fait 11 minutes, gros. T'as pulvérisé la jauge littéralement. Je pouvais Mais pas faire autre plein chose. d'ennemis, c'est normal. Et surtout que tu m'as dit, j'utilise toutes. J'étais là, ah ouais, bon C'est ça. bah, ok. Oui, mais, C'est vrai. oui, mais moi je m'attendais à faire finir le couloir ou à la limite emprunter le deuxième, Ah tu ouais, vois, mais c'était- pas. Là, je me suis C'était TP quoi. Je me suis TP. C'est sûr que c'était C'était bien digne de écrit, Scorp. comme tu me l'as dit. C'était genre, je donne des coups de barre à tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin et tout. Et je me suis dit, bah, évidemment, en fait, il va pas forcément se faire arrêter parce que, vu le nombre de mecs, c'est pareil qu'il a éclaté sur le chemin et le mec il est en train d'éclater, et le nombre qui est en train d'éclater, bah, y a personne qui veut se mettre en travers de tout ce moment. C'est en mode, bon, laissez-le sortir, c'est pas grave, les autres s'en occuperont, on s'en fout. Mais clairement, du coup, ouais, ça c'est un truc effectivement qu'il faut bien penser. L'utilisation des miss, c'est important, ça joue aussi. Mais bon, c'est aussi le jeu, comme je disais, bah, du coup, c'était très RP de voir justement. Moi j'ai beaucoup aimé le moment où j'ai demandé à Ethan, alors du coup, qu'est-ce que portaient tes compagnons et qu'est-ce que tu vas pouvoir porter. Et là, Ah, c'est putain. ah merde. Bah, en vrai, je me souvenais plutôt pas mal de Sophie Gvar, quoi. Mais c'est pour la plupart. Ouais, Bah, et du coup, Fiora. je écoute, voulais, au début, je Et, m'étais dit, je ferais. Quand on a fait le truc, je m'étais dit, il faudrait peut-être que je te décrive un peu à quoi ressemble le collier au cas où. Mais. Mais du coup, c'est très J'ai bon parce vraiment que pas au pensé, final, quoi. c'est. Ben, du coup, j'ai laissé l'occasion à Ethan de décrire le collier parce que je trouvais, bon, Astur, tu l'as mérité quand même. Hein. C'est toi qui l'as Le, écrit, le quoi. coup le coup du Cyrnet, franchement, moi je m'en souvenais pas du tout du nom, quoi. Il a récupéré nos bourses. Non. Non. Ah non, il y avait des priorités. Hein. Le pognon, c'est accessoire. Hein. C'est ça. Mais. Ça veut dire que je suis pauvre maintenant? Eh bien, du coup, c'est tout pour nous. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. Et puis, ben, du coup, j'espère que ça vous a plu. Continuez à nous suivre. Et puis, ben, surtout, donc d'ici là, restez bien connectés. Allez, ciao, bisous. Et salut à tous. Ciao.